Le psaume 63, le verset 8 nous dit « Car je crie de joie à l'ombre de tes ailes ». Bonsoir Bertrand. Bonsoir Christiane. C'est toi qui vas nous introduire ce soir dans l'étude de la Bible. Et le thème c'est « À l'ombre de tes ailes ». Qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à ça ? Eh bien, on va découvrir comment le Seigneur peut prodiguer sa miséricorde aux plus grands pécheurs et comment il va s'y prendre à partir d'exemples de la parole de Dieu. On va reprendre un peu le fil d'Ariane de l'histoire de David, et savoir comment le Seigneur a pu lui permettre et l'inciter à se tourner vers lui, et il sera l'auteur notamment du psaume 51, du psaume 32 sur lequel on va revenir, psaume. Et qui vont nous ouvrir les voies justement de ce vêtement que le Seigneur veut nous prodiguer, qui veut nous couvrir aussi par sa miséricorde. Je suis sûre que ce sera une étude passionnante et moi je vous invite à participer à cela avec vos amis, vos parents et faites-nous part de vos remarques. Je vous souhaite une bonne étude. Oui, chers internautes, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour découvrir une nouvelle métaphore sur les vêtements que nous parle la Bible, métaphore biblique qui touche à tout l'aspect de la vêture. Et ce soir, nous sommes heureux de découvrir encore un autre aspect, un petit peu particulier, celui-là, qui est lié donc au thème qui nous est proposé, à savoir être à l'ombre des ailes de Dieu. Avant de continuer, je vous propose qu'on puisse prier avec toi, si tu veux bien. Prions. Notre tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment, parce que tu nous donnes l'occasion de comprendre ta parole. Nous espérons, Seigneur, que cela puisse nous apporter non seulement une force, mais surtout un certain mode de vie. Nous espérons, Seigneur, que cela se passe non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous regardent. C'est en ton seul nom que je demande cette prière. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est une belle métaphore, ça, être à l'ombre de tes ailes. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Peut-être qu'on va tout de suite aller directement sur le texte qui a inspiré le titre de cette étude. Et on va le lire. On le trouve donc dans la référence ici, à savoir le psaume 63, verset 7. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Voilà, je suis à l'ombre, dans l'allégresse, dans la joie, hein, ça dépend des traductions. Qu'est-ce que ça évoque pour vous de cette belle image, j'allais dire presque poétique, d'être à l'ombre des ailes du Seigneur? Qu'est-ce que cette métaphore, comme ça, dans un premier jet, évoque pour vous? Tout d'abord d'être sous l'aile, quand on voit l'oisillon qui est sous l'aile de sa mère surtout, c'est vraiment d'être protégé de toute attaque extérieure et d'être sous la chaleur et l'amour de son parent. Alors Dieu s'est approprié. Oui, mais moi ça me fait penser à la comparaison que Dieu fait avec je pense que c'est la mère poule en fait, qui protège ses poussins sous ses ailes chaque fois qu'ils sont en danger. Donc il y a une espèce de sécurité et elle est couvre automatiquement sur ses ailes et l'ennemi ne peut pas justement les atteindre. Donc il y a une espèce de barrage qu'elle fait justement, et les ailes c'est un peu un refuge. Et moi je trouve ça très, très agréable de savoir que Dieu quelque part on a cette espèce de refuge sous ses ailes et on est protégé de l'ennemi, et l'ennemi on le connaît, on l'a même déjà identifié. Alors l'ombre des ailes, quand on dit ombre, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça comprend, une ombre? Comment ça se construit? Une ombre, il y a une différence avec la lumière. Si on est dans l'ombre, c'est quelque part, on n'est pas forcément dans la lumière. Bon, il y a d'abord une source quand même. Pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait une source lumineuse. Tout à fait. Ouais. Et ensuite? Il faut qu'il y ait un objet, quelque chose sur lequel la lumière se projette, qui va produire l'ombre derrière qui va faire écran, en quelque sorte. Et qui va produire cette ombre qui, elle, reçoit finalement ce que cet écran lui a déversé. Déversé, oui. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, pour se rapporter par rapport à Dieu, c'est intéressant de voir comment Dieu s'est approprié aussi des images de la nature pour signifier sa relation avec le peuple.
On va prendre Exode au chapitre 19, où Dieu rappelle la protection qu'il a apportée à son peuple au chapitre 19 et au verset 4. Exode 19, verset 4. Comment Dieu a prodigué sa miséricorde, sa protection, son accompagnement du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. 19, verset 4. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Merci. Alors là, une belle image, celle de l'aigle. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, l'aigle. C'est un des animaux que je préfère le plus, parce que j'ai eu l'occasion d'assister justement quand j'étais en Australie à un vol d'aigle. Il y avait un show d'aigle, et l'animal est absolument impressionnant, parce que quand il déploie ses ailes, il peut aller jusqu'à 6 mètres d'envergure. Et c'est un animal qui a une force, qui a à la fois une puissance et une majesté, et c'est magnifique à voir. C'est vraiment très très beau. On a l'impression qu'il n'a pas de prédateur. C'est l'impression que l'on a, et qu'il a une espèce d'assurance. Et quand on est effectivement sur les aigles, enfin l'aile de l'aigle, c'est comme une métaphore, mais on est transporté justement par cette espèce de puissance, et on est sûr d'arriver justement à destination. Et moi je trouve ça magnifique. Voilà, donc c'est une belle image qui devait se voir aussi en Israël. Les aigles étaient présents sur les hauteurs d'Israël. Et cette image nous fait penser aussi à ce que Dieu a fait pour son peuple, tout le soin qu'il lui a prodigué. Alors, ça a inspiré David. Oui. David, on va y venir à David, et je vous invite à prendre un passage qui relate aussi un aspect de sa vie qui n'est pas des plus glorieux, qui bien au contraire. Le roi poète, berger, qui a eu ces moments que nous allons redécouvrir maintenant dans 2 Samuel chapitre 11. Alors 2 Samuel chapitre 11 nous rapporte un événement qui est arrivé dans la vie de David. Il était roi, il a eu sa position royale, ça vous fait penser à cet aigle royal aussi. Hein. Quelque part, il est au-dessus des autres. Hein. Il dominait les autres. Sur la nation, il avait tout pour lui, toute la vêture, la noblesse que pouvait avoir le roi qu'il était. Mais voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé un jour, un soir, alors qu'il sortait, j'allais dire, sur son balcon. Eh bien, qu'est-il arrivé ce soir à David? Croit-il au regard d'une très belle femme? Et là, ça a été problématique. Ça a été problématique. Tout à fait. En quoi ça a été problématique? C'est vrai qu'il était déjà à l'extérieur, sur sa terrasse, et il a vu une femme qui se baignait, une femme, dit-on, qui était très belle. David, on le sait, était aussi très beau, donc ce sont des hommes exceptionnels, des personnes exceptionnelles, des personnages exceptionnels. David demande à prendre des informations déjà. Il y a quand même, c'est pas le moment même, à l'instant même que tout s'est passé. Il s'est préparé à cette rencontre, donc il demande à savoir qui c'est, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle n'est pas mariée, pourquoi est-ce qu'elle habite là, etc. Et il invite cette femme à venir chez lui, donc il a envoyé des personnes chercher cette dame pour qu'elle vienne chez David, et à ce moment-là, ils ont partagé la couche ensemble, alors qu'elle venait de prendre son bain, puis elle est retournée à la fin de la soirée chez elle. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là même, on découvre quoi. Beaucoup plus loin. Oui, pourquoi elle va plus loin? Parce qu'en fait, il va fomenter une stratégie. créer tout un stratagème, une stratégie très cynique et machiavélique. En fait, il va essayer de faire tuer le mari de cette femme pour pouvoir la récupérer, sans bien évidemment se mouiller ou se salir les mains. Ça a duré combien de temps ça? Ça a duré un petit moment, parce qu'en fait, il y a eu des guerres, il y a eu plusieurs guerres, et à chaque fois, il essayait effectivement de créer sa chute. Et il a eu du mal, donc il a dû répéter plusieurs fois, en tout cas, la tentative, et une fois, ça marchait. Pourquoi, à votre avis, justement, David a essayé, j'allais dire, de progresser dans le mal, ainsi? Qu'est-ce qui l'a poussé
d'une étape à franchir une autre étape encore plus désastreuse pour lui. Je vois que David a oublié, je pense, les leçons du passé. Parce qu'il a complètement zappé le fait qu'une petite chose peut faire basculer un géant. Et je crois qu'il était mieux placé que quiconque, parce qu'il a eu dans sa plus tendre enfance une bataille entre lui et Goliath. Et il a sous-estimé la puissance du péché, et il a voulu absolument assouvir un désir, en écartant absolument tout le reste. Et à partir du moment où il s'est mis dans l'idée qu'il aurait cette femme, tout le système s'est mis en place pour l'avoir. Alors on peut dire, bon, une pierre a tué un géant, et là, un regard aussi lui a été fatal. A tué un grand homme, Ouais. de Dieu, quoi. C'est ça qui est étrange, mais c'est comme ça. Une place première dans le pays. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire finalement en voulant ainsi monter tout ce stratagème? Qu'est-ce qu'il essayait de faire vis-à-vis de lui-même? De s'innocenter tout seul, parce que du coup la femme a été enceinte, Bathsheba a été enceinte, et il voulait faire porter le chapeau entre guillemets, il voulait faire croire à tout le monde que l'enfant était de son mari légitime, donc de Uri. Et c'est pour ça qu'il a voulu aussi que le mari revienne régulièrement chez lui pour faire croire qu'il avait des rapports avec son épouse. Mais en fait, il n'est jamais retourné avec sa femme, donc il y avait un souci là-dessus aussi. Alors ça montre ça finalement, qu'il y a notre tendance quand on pêche, quand on fait quelque chose qui ne convient pas, et dont on prend conscience, à un moment donné, quelle est un petit peu notre tendance naturelle dans ces situations-là? À masquer. À masquer. Masquer, oui, se justifier. Justifier. Je pense aussi qu'il c'est qu'il y a une preuve aussi de lâcheté. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu faire face au péché qu'il avait commis, parce qu'il savait qu'il avait péché, il savait qu'il avait fait quelque chose contre Dieu. Mais il a voulu reporter la faute sur quelqu'un d'autre, mais de manière interposée. Et c'est ça qui est quand même dommage, c'est qu'il a dû faire face à ses responsabilités. Ouais. On a l'impression qu'il y a une progression dans le mal. Il y a une progression, qui l'enfonce. Jusqu'à la dernière étape. Plutôt quelque chose. Quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qui va arriver par la suite, il y a tout le chapitre 11 qui monte. Alors ça a duré une année, ça. Ouais. Une année, David va être obligé de porter cette culpabilité, de se couvrir pendant une année. Quand on se couvre soi-même, on couvre quelque chose qui est toujours là présent, et le mal est présent, il touche le cœur. C'est une grande graine. Et ça a dû être terrible pour lui, en tout cas dans son vécu, même s'il a continué à vivre donc avec cette femme. Alors le texte dit et termine au verset 27 de ce chapitre, ce que David avait fait, bien sûr, déplut à l'Éternel. Est-ce que les choses se sont arrêtées là? Malheureusement non. Alors, en Israël, il y avait des prophètes, Oui. et là, il se trouve que l'Éternel a envoyé un prophète qu'on nomme Nathan. Voilà. On va lire le passage. Merci Olivier. Chapitre 12, donc à partir du verset 1er. Voilà. Yahvé, Dieu, envoya auprès de David Nathan. Celui-ci entra chez lui et lui dit: Il y avait deux hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien si ce n'est une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui en même temps que ses enfants, mangeant de sa pitance, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un hôte se présenta chez l'homme riche, qui n'eut pas le cœur de prendre sur son petit ou gros bétail de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il prit l'agnelle de cet pauvre homme et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. Merci. Bon, alors, assez curieux de comment Nathan s'y prend. On pourrait dire, parce que bon, les prophètes ne mâchaient pas leurs mots, ils étaient les porte-parole de Dieu. Quand ils avaient des choses à dire, ils le disaient franchement, directement. Souvent. Mais là, on est étonné de la manière dont s'y prend d'ailleurs Nathan. On peut considérer ces propos comme une parabole, finalement, comme une image, comme une approche, finalement, à David. Il aurait pu y aller directement. Et pourquoi, à votre avis, il a utilisé cette forme d'expression J'ai comme l'impression qu'il voulait que David sorte enfin de ses gonds. Enfin, pas de ses gonds, mais de son marasme, de son enfermement,
pour voir ensuite sa réaction par rapport à quelque chose d'extérieur à lui. Au lieu d'aller directement vers David et lui dire que ce que tu as fait c'est mal, il essaye de permettre à David de donner un point de vue pour ensuite le basculer sur David lui-même. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Ça a quand même duré cette situation une année, on l'a dit tout à l'heure. Donc le cœur est endurci. Voilà, il est endurci, il est va être complètement à même fermé à tout ce qui se passe. On peut imaginer qu'il pourrait être sur la défensive, quoi. Oui, quand quelqu'un comme ça, là, il va directement. Donc cette approche est une bonne manière, hein, on peut dire, de Nathan pour tâcher de toucher le cœur de David, et j'allais dire pour le faire craquer. Je crois que la méthode est particulièrement efficace dans le sens où David n'a pas l'impression d'être jugé lui-même. C'est-à-dire en fait il participe à l'histoire, c'est-à-dire il donne un avis. Dans quelque part, il n'est plus sous la défensive. Donc ses défenses tombent progressivement et systématiquement parce que l'histoire que lui raconte Nathan va l'aider justement à s'identifier au personnage. Et il va tellement s'identifier au personnage qu'il va donner sa propre sentence sans même le savoir. Donc finalement, c'est une façon habile de faire reconnaître à l'autre directement quelque chose dont il n'est même pas conscient finalement. Alors on va lire ça, ce que tu dis, Francis, tout de suite au verset 5, si tu veux bien. C'est 5 et 6, ouais. D'accord. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Là, il ne va pas par quatre chemins, David. Lui, s'il avait à juger de cette situation, voilà comment il a géré. Tout à fait. Voilà. Et alors, c'est assez curieux, parce que, bon, j'allais dire, la tâche est aisée, après, pour la suite de Nathan. Alors, Nathan, est-ce qu'il va continuer aussi à y aller à pas de velours, j'allais dire, et il continue sur les illustrations. Qu'est-ce que fait Nathan ? Verset 7. Très franchement, il dit à David, C'est cet homme, c'est toi. Voilà. Là, sans enjambage, c'est direct, tu es cet homme-là. Ouais. Et il va faire tout un descriptif que nous pouvons lire, on ne revient pas là-dessus, et qui lui rappelle finalement toute une série d'actes commis au préalable, et qui renvoie à la réalité même du péché passé. Hein, il lui renvoie sa propre image. Qui lui renvoie sa propre image. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de David finalement ? Comment lui, à l'écoute de ce que dit Nathan, va-t-il à son tour réagir ? Je crois que David a eu plutôt une très bonne réaction. Dans le sens où non seulement il condamne le personnage de l'histoire, mais quand Nathan fait tomber les masques et lui dit finalement l'homme dont on parle, il s'agit de toi, et il n'a pas cherché à se disculper. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans une explication, dans une justification. En fait, il n'a pas été paradoxalement lâche à ce moment-là. Il a su faire face à ses responsabilités et à reconnaître que c'est effectivement, il avait péché contre Dieu. Mais de toutes les façons, vu comment Nathan s'était déjà pris pour qu'il puisse arriver à cette conclusion, il n'avait plus d'autre choix. Il n'avait plus d'autre choix. Bon, alors on lit hein, la fin de l'histoire, on peut dire, verset 13. Qu'est-ce que David dit à Nathan ? David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. » Voilà. Et David reconnaît. Ouais, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'état de cœur de David ? Il n'était pas si fermé ça, finalement. Est-ce qu'il attendait que quelqu'un lui tende une perche pour de débloquer la situation dans laquelle il se trouvait ? Même s'il est resté 1 an dans une espèce de cachotterie, c'est-à-dire il n'a pas voulu reconnaître directement ce qu'il avait fait, il s'est entouré d'une espèce de muraille. Le simple fait que le prophète lui rappelle ce qu'il a fait à Dieu, donc celui qu'il aime, je pense que son amour pour Dieu a dû peut-être faire la différence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand un pécheur se repent, et se repent quelque part avec une telle sincérité, parce qu'il n'est pas allé de même ordre, hein. Il s'est dévêtu, il est rentré dans une espèce de jeûne, et Dieu lui avait dit de toute façon que son enfant mourra.
Donc il a tout essayé, il ne s'est pas effectivement disculpé. Et je pense que ça dénote un peu de le reste qu'il y avait dans sa relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas totalement perdu le sens de la justice. Même s'il a été à un moment aveuglé par son désir, mais c'était quand même un roi, c'était quand même quelqu'un qui avait une position très importante au niveau d'Israël. Donc il lui restait un brin de justice, et Nathan n'a fait que révéler justement le peu qui restait en lui. La preuve, il a donné tout de suite la sentence au personnage. Alors l'enseignement qu'on peut retirer déjà dans un premier temps, pour toute personne qui sera en quête de pardon, à l'instar de David, qu'est-ce qu'on distingue dans ce cheminement de David? La première chose. La première chose, c'est qu'il reconnaît qu'il s'est rendu coupable. Donc il n'a pas cherché à s'excuser. Ouais. Alors, on va dire ça, la première chose, il n'a pas cherché à excuser son péché. Ouais. D'accord. La deuxième. La deuxième chose, c'est qu'il confesse le péché. Donc il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à se justifier. Lui-même. D'accord. Il confesse son péché, effectivement. Il a en face de lui le regard de la loi. Est-ce qu'il a réagi de manière négative vis-à-vis de la loi? Non, il l'accepte. Il l'accepte, il n'a pas blâmé la loi. Il ne la rejette pas, au contraire. Il n'a pas. Est-ce qu'il a essayé de trouver un appui sur quelqu'un d'autre non plus? Non. Non, il n'a blâmé personne, il se blâme lui-même, on peut dire, que lui-même. Et comment il s'est situé par rapport à son péché? Est-ce que vous le voyez sincère? Qu'est-ce qui nous permet de nous dire s'il est sincère dans cet état d'âme et dans cette confession? Je crois que la sincérité qu'il a exprimée est liée à sa réaction. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire « Oui, non, mais c'est pas grave, de toute façon, cette femme-là, je la voulais, je l'ai eue. » Il n'est pas rentré dans cette dynamique, c'est-à-dire dans cette dynamique de déni. Et très souvent, quand on a, par exemple, commis une erreur ou une faute, on essaie toujours de chercher un bouc émissaire. Pour dire « Ah oui, mais c'est la faute de si elle n'avait pas fait. » ou on rentre toujours dans des explications qui n'ont pas de sens, et en tout cas qui ne tiennent pas devant Dieu. Et lui, il rentre... Ça rappelle une histoire d'autrefois, ça, hein? Voilà. Et lui, il Dans rentre... certains jardins d'Éden. Exactement comme Adam qui disait « Ah oui, mais c'est la femme que tu as mise » ou la femme qui disait « Non, mais c'est le serpent ». En fait, il fallait toujours reporter la faute sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a l'impression que celui qui se trouve dans cette situation, c'est toujours de se couvrir? Dans certains cas, De oui. se couvrir parce qu'il a besoin de se couvrir. Oui, parce qu'il se sent totalement nu et il se sent totalement face à sa culpabilité. Cette face à nudité sa faute. le gêne. Voilà. Et c'est vrai que ce qui m'a plu dans sa réaction, c'est que non seulement il a fait face à la faute, mais il est rentré dans une dynamique d'humilité. C'est-à-dire qu'il a... En fait, c'est un peu courant dans l'histoire d'Israël, où quand les hommes étaient vraiment coupables d'une erreur très grave devant Dieu, ils se déshabillaient, ils se mettaient un sac sur la tête, se recouvraient de poussière. Donc c'était vraiment le geste par excellence. Ils reconnaissaient qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et qu'il réclame le pardon de Dieu pour pouvoir revenir à lui. Alors c'est intéressant parce que pour continuer sur l'histoire de David, là, tu le signalais tout à l'heure, au verset 20, on peut encore le relire, suite à la situation de la perte de ce fils qu'il a eu avec Bathsheba, qu'il va perdre, et suite à la mort et le décès de ce fils. Donc qu'est-ce que fait David? Quand il apprend cela, verset 20, il se leva de terre, se lava, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et il se prosterna. Lui qui était vêtu, son habit royal, on a l'impression qu'il a complètement tout oublié là. Il ressent le besoin d'une certaine purification, d'un changement véritable. D'ailleurs, il va le dire plus tard dans le psaume, où il dit « Purifie-moi comme l'hysope », et c'est vrai que c'est des termes relativement forts. Alors on va prendre ce psaume. Oui, bien sûr. D'accord, on va prendre le psaume 32. Il y a deux psaumes qui vont inspirer David suite à ce qu'il a vécu, le psaume 32 et le psaume 51. On va tout d'abord prendre le psaume 32, où il va raconter un petit peu son expérience. Il y a plusieurs étapes dans ce psaume. On va lire les deux premiers versets, si vous voulez bien. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas son tort et dont l'esprit est sans fraude. Merci. Vous voyez, il y a 4 expressions ici qui sont relatives finalement au péché. Il y a le mot transgression,
qui est lié à la rébellion, à l'hostilité envers Dieu. Ensuite, il y a le mot péché, qui se rapproche de l'idée de manquer la cible, d'être à côté, on dirait à côté de la plaque. 3, l'iniquité, qui est reliée à quelque chose qui est lié à la moralité, il y a une distorsion morale. Et puis la fraude, ici, c'est-à-dire qu'il a voulu cacher. Il y a un mensonge, il y a une hypocrisie, tous ces multiples aspects que peut revêtir à un moment donné le péché. Eh bien, il sait de quoi il parle. Ici, il est passé par ces différentes étapes du péché. Et alors là, il est conscient de cela, c'est les 2 premiers versets. Il va évoquer aussi dans ce psaume l'état dans lequel il se trouvait quand il est resté pendant cette année avec ce sentiment de culpabilité. Bon, on peut lire le verset 3 ? Je me taisais et mes os se consumaient, à rugir tout le jour. Voilà, je gémissais tout le jour, toute la journée, quoi, c'est ça. C'est comme une prison, quelque part. Ouais. Parce qu'il était complètement enfermé dans cette espèce de souffrance, et une souffrance qu'il n'osait pas avouer, parce qu'il avait déjà peut-être, à mon avis, commis l'irréparable, et il était complètement pris dans cette espèce de culpabilité. C'est comme s'il se rongeait les sangs toute la journée. Et le péché, malheureusement, a cet effet pervers. Non seulement il pousse l'autre à commettre la faute, mais en plus il lui reproche d'avoir commis la faute. Donc on est doublement écrasé par le fait d'avoir commis déjà une faute et le fait de se reprocher d'avoir commis. Alors, qu'est-ce qui est terrible chez David, parce que non seulement il a subi l'union de la conséquence de son mal, de son péché, est-ce qu'il en était le seul à subir cela ? Sa famille et la famille de Bathsheba aussi, puisque le mari Uri est mort aussi, donc il y a eu des 2 côtés des pertes. Son premier fils qui est décédé. Également des hommes de son armée, qui se sont exposés aussi, qui sont morts avec lui. Et le peuple qui en est touché. Et le peuple également. Pourquoi le peuple en est touché aussi ? Et l'honneur de Dieu, quelque part. Parce qu'il va subir indirectement les conséquences. Les conséquences, puisque finalement, le témoignage vis-à-vis des autres peuples a subi les conséquences. Donc on voit les conséquences que ça peut propager. Tout à fait. C'est simplement un acte d'une personne au départ. Ouais. Maintenant, les choses ne se sont pas arrêtées là pour David. Dans la 3e étape de ce psaume, il explique son cheminement. Verset 5. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Voilà. Tu m'as déchargé du poids de ma faute. Oui, c'est quelque chose qui pesait sur son corps, sur son cœur. Et il a été. C'est vrai que ça devait être un sérieux soulagement. Maintenant, quand on dit soulagement, on est soulagé de quoi finalement ? On est soulagé d'avoir plus cette culpabilité, parce que Dieu, quelque part, l'a libéré, donc l'a rendu léger. C'est-à-dire Dieu le purifie et lui redonne la possibilité de renouer une relation avec lui, parce que finalement la relation a été brisée. D'accord. Donc Dieu l'a libéré, l'a soulagé et lui a permis de retrouver cette liberté dont il avait besoin, une liberté de cœur et d'esprit. Je peux dire un truc. Oui, vas-y. J'ai l'impression qu'il ne suffit pas juste de parler, parce que si on parle et que finalement personne ne nous écoute, ça ne va pas vraiment nous libérer, mais c'est vraiment le fait que juste après que David ait reconnu son tort, Nathan lui a dit « tu es totalement libéré de ton péché ». Et c'est ça qui, je pense, est vraiment libérateur, le fait d'entendre non, je dirais pas une sentence, mais plutôt une parole réconfortante, comme quoi ton péché est pardonné. C'est comme comment on appelle ça, le paralysé auquel Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés, marche et tes péchés sont pardonnés ». Donc le fait d'entendre cette chose-là, ça me permet de me relever et d'avoir confiance en cette personne, en Dieu,
comme quoi je suis sûre de repartir à zéro et de pouvoir, repartir sur Alors ça revalorise la personne. Voilà, ça revalorise la personne. Aussi, et de repartir sur des bases saines, et on peut dire sereines aussi, en même temps. Je trouve que c'est un peu ça la repentance, c'est-à-dire s'il y a des étapes évidemment successives à respecter, hein, et tant qu'on ne franchit pas étape après étape, on ne peut pas expérimenter cette libération que donne Dieu. Et très souvent, quand le peuple d'Israël, par exemple, on a eu l'exemple du veau d'or, et Dieu lui disait toujours reconnais tes fautes, c'est-à-dire reconnais, admets que tu as péché, admets que tu as été infidèle. Et tant que le peuple ne reconnaissait pas cette infidélité, il ne pouvait pas recevoir le pardon. Donc c'est très important de reconnaître qu'on a péché devant Dieu, qu'on s'est rendu coupable de quelque chose, parce que bien sûr il y a la loi, et à partir du moment où on reconnaît cette faute, on retrouve cette liberté. Alors, si on veut faire aussi allusion au psaume 51, c'est intéressant de l'ouvrir, et qui est un psaume aussi de repentance, similaire au 32, et on voit comment David ouvre son cœur à Dieu, versets 3 et 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Voilà, donc là il exprime son besoin, il reconnaît la situation dans laquelle il est, on pourrait dire même dans cette tendance au péché dès sa naissance, au verset 7, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et là il va employer une image, c'est celle de l'hysope. Il dit purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Quoi. Qu'est-ce qu'il ressent là comme besoin dans son cœur, dans son corps? Qu'est-ce que ça veut dire finalement être purifié? La reconnaissance qu'on a été souillé quelque part, qu'il y a quelque chose qui nous colle à la peau, dont on veut absolument se débarrasser et on n'a pas l'antidote. Donc c'est comme le venin, le péché c'est un venin mortel. Et si Dieu ne nous donne pas l'antidote, on a cette impression qu'on n'est pas présentable, qu'on ne peut pas tenir face. On ne peut pas rester debout devant Dieu. Et c'est un sentiment terrible, parce que ça écrase l'individu et ça l'enferme dans une prison. Et on a besoin justement de cette purification pour pouvoir recommencer à vivre sereinement et sainement devant Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse dire aussi à nos auditeurs, qu'on se redise maintenant, qu'est-ce que Dieu veut nous prodiguer, à nous qui voulons nous ouvrir à lui, quand nous ressentons et prenons conscience d'une défaillance, d'un problème, d'un péché particulier, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme démarche. On va lire encore cet autre passage dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Alors, être à l'abri des ailes de Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer de ce que nous prodigue le Seigneur? Qu'est-ce que ça nous apporte? À quelle démarche ça nous invite, cela? Enfin, dans le cas de David, par exemple, David, au tout début, revêtait donc son habit de prince, de roi, et vu les événements, il a enlevé cet habit pour se couvrir de poussière, comme s'il voulait dire donc qu'il était plus bas que terre. Mais suite à cette repentance, ce fait que maintenant il est libéré, il ne revêt plus ni son habit de roi, ni son habit de plus bas que terre, mais il revêt maintenant la lumière. Il revêt quelque chose de plus divin, il est sous les ailes de son Dieu. Et donc, il n'a plus ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'humanité, mais une force je dirais pas surhumaine, mais une force divine l'enveloppe
Et donc, cette enveloppe-là lui permet d'être protégé de l'extérieur des pics de Satan, en quelque sorte. Et de reprendre confiance. Voilà, et de reprendre confiance. Là, on peut dire à nos auditeurs que finalement, le chemin qui est proposé, finalement, s'inscrit dans cette démarche d'abandon, de confiance, de retrouver force pour pouvoir avancer et lui dire au quotidien ce dont notre cœur peut être porteur afin de pouvoir retrouver toute l'énergie nécessaire pour avancer avec sa grâce. Je crois que l'image par rapport aux ailes de l'aigle me donne l'impression que tant qu'on est sous les ailes de Dieu, on est caché, on est loin du péché. C'est-à-dire qu'on est en sécurité, on est en protection. Et l'avantage d'être sous les ailes de Dieu, c'est que l'aigle n'a pas de prédateur. Donc on est dans une totale sécurité. À partir du moment où on oublie où est notre sécurité et qu'on sort des ailes de Dieu, à ce moment-là, on se met en danger. Et on n'est plus dans cette vie saine, dans cette vie pure que Dieu nous demande de représenter, en tout cas de témoigner. Et dans ces cas-là, on se retrouve, comme David, à pouvoir être totalement, pas stigmatisé, mais on est pris par nos sens et par nos désirs. Et à ce moment-là, la chute n'est pas très loin. Donc le meilleur moyen de garantir notre sécurité, c'est de rester caché sous les ailes de Dieu, et lui, il fera le reste. J'aimerais terminer par la lecture aussi d'un autre extrait d'un psaume de David. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme ont un refuge. » Je le souhaite pour chacun de nos éditeurs comme chacun d'entre nous. Vous voyez, je vous disais, c'était une étude passionnante. J'espère que vous aurez l'occasion de discuter encore chez vous. Si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas. Et je répète encore à tous nos amis qui nous écrivent, ne vous inquiétez pas, nous allons vous envoyer un courrier comme nous l'avons promis. Donc à bientôt, bonne semaine, et ne manquez pas de nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et nous serons très heureux de partager votre courrier. Alors à bientôt, une excellente semaine.